Et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ici chez nous. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita. Donc j'ai choisi un verset que j'apprécie beaucoup, le chapitre 2, verset 70. Mais avant de commencer, vous pouvez répéter après moi « Om Namo Bhagavate Vasudevaya ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc pour ceux qui peut-être entendent parler de ce texte pour la première fois, la Bhagavad Gita est la fondation du yoga. C'est un enseignement de Krishna à son élève, mais à son meilleur ami aussi, Arjuna. Et donc ce merveilleux texte recèle de plein de méditations sur l'âme, sur la vérité absolue, et le processus par lequel on peut se connecter au divin à travers le yoga. Parce que Krishna, il explique différentes sortes de yoga dans la Bhagavad Gita qui culminent dans le yoga de la dévotion, le yoga du cœur. Ok, donc j'ai choisi ce verset, chapitre 2, verset 70. Apuryamanam achala pratishtam samudramapa pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti mapnoti nakamakami. Traduction. Tout comme des rivières sans nombre se déversent dans l'océan sans jamais le faire déborder. De nombreux désirs affluent dans le mental d'une personne, dont l'intelligence est fixée, sans qu'il ne puisse perturber son équilibre. Seules de telles personnes peuvent atteindre la paix et non celles qui s'efforcent de combler leurs désirs. Commentaire. Un dévot qui sert le Seigneur à travers le service de dévotion voit Krishna réciproquer avec lui en proportion de son abandon. Plus Krishna lui dévoile sa beauté, sa douceur, ses qualités illimitées et ses activités emplies de nectar, et plus le dévot devient fasciné et s'abandonne à lui sans condition. Or, Krishna a cette qualité de recouvrir ses puissances illimitées par sa douceur infinie. Ainsi, lorsqu'il réciproque avec la dévotion et l'amour de son dévot, celui-ci pense « Krishna ne peut vivre sans moi ». Tel est l'un des symptômes de l'amour de Dieu qui mène à l'extase la plus élevée et à l'intelligence spirituelle la plus déterminée. Un dévot ne pense qu'au bonheur de Krishna et à rien d'autre, et Krishna se donne à lui sans condition et ne pense qu'au bonheur de son dévot, le noyant dans une félicité sans limite. Le dévot voit alors en lui des désirs spirituels afflués qui n'ont comme objectif que la satisfaction de Krishna. C'est ainsi que l'amour de Dieu est nourri et que le Seigneur réciproque avec le désir de ses dévots. Ceci montre que la nature de l'âme n'est pas dépourvue de désirs, mais lorsqu'elle est coupée du lien avec le Seigneur, ses désirs sont mal orientés et deviennent une source de souffrance, puisqu'ils sont la cause de l'enchaînement au cycle des morts et des renaissances. Si une âme conditionnée désire se libérer de ce cycle, elle doit apprendre, sous l'égide d'un maître spirituel, à orienter ses désirs vers Krishna. Ainsi, elle obtiendra graduellement sa grâce pour enfin atteindre l'amour de Dieu. Voilà. On a envie de la relire encore et encore et encore et encore. Il n'y a pas seulement les enseignements du Seigneur qui sont beaux, mais les commentaires. Les commentaires de ces dévots sont absolument merveilleux parce qu'ils réalisent les enseignements de Krishna et ils peuvent nous aider, premièrement parce qu'eux le vivent, à le vivre nous aussi dans notre cœur. Parce que c'est comme ça que la dévotion vient en nous. La dévotion, c'est quelque chose qui est indépendant. Mais lorsqu'une personne qui a la dévotion dans son cœur, elle s'associe avec une autre personne et qu'elle peut lui nourrir. C'est comme une graine, elle peut lui transmettre la graine de la dévotion en son cœur. C'est pourquoi, c'est expliqué dans le commentaire que
d'être sous l'égide du maître spirituel, c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que comme il goûte la dévotion, il la vit en son cœur, dans sa relation avec Krishna, cela lui permet de le donner à Krishna. Comme Srila Prabhupada disait, c'est très glorieux ce moment. Il donnait une classe et il a dit « Voilà Krishna, je vous le donne, acceptez-le, prenez-le. » Parce que, comme c'était expliqué dans le commentaire, même aussi dans un verset du Bhagavatam, Sadavo Hridayam Tomam, que Krishna, il est le cœur de ses dévots, et les dévots, ils sont le cœur de Krishna. Donc, ils ne peuvent pas vivre séparés l'un de l'autre. C'est une histoire d'amour. Donc, c'est pourquoi le dévot, il a Krishna dans son cœur. C'est comme ça que Prabhupada il pouvait dire, voilà Krishna, je vous le donne, parce que Krishna, il était sa propriété. C'est ça l'amour, non? Tout pour l'autre. Et donc, Prabhupada, dans son élan d'amour, comme justement, il se sentait tellement fortuné de pouvoir être dans cette relation avec Krishna, il ne veut que donner Krishna, parce que quand on a le bien le plus précieux, naturellement, on veut le donner aux autres. Comme quand une personne, un scientifique, trouve une formule miracle pour guérir le cancer, alors il va le crier sur tous les toits, non? Et donc, c'est la même chose avec la dévotion. Lorsqu'une personne elle a la dévotion dans son cœur, qu'elle goûte l'amour de Dieu, naturellement, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux, qui est tellement profond, qu'elle souhaite le partager à tous les êtres. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que ça. Parce que l'amour de Dieu, c'est la perfection de l'existence pour l'être. C'est expliqué que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs buts, plusieurs objectifs pour la vie humaine, comme le fait d'accumuler des richesses, d'être dans la religiosité ou d'accomplir des sacrifices. Mais quelle est la nécessité de l'âme au-delà de toutes ces choses temporaires? La nécessité de l'âme est préma. Ça, c'est le 5e but des Védas, le but caché. Parce que préma, c'est quelque chose qui est très précieux, parce que ça veut dire que Krishna, il appartient à son dévot qu'il aime, et vice-versa. C'est une histoire d'amour. Om Gyana Timirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Brishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyatade Shatarine. On va relire le verset parce qu'il est très poétique dans ce verset Krishna. Tout comme des rivières sans nombre se déversent dans l'océan sans jamais le faire déborder, de nombreux désirs affluent dans le mental d'une personne dont l'intelligence est fixée, sans qu'il ne puisse perturber son équilibre. Seules de telles personnes peuvent atteindre la paix et non celles qui s'efforcent de combler leurs désirs. Donc, comme l'expliquait notre cher commentateur, il disait que l'âme n'est pas sans désir. Srila Prabhupada, il explique aussi que le symptôme de vie, c'est le désir. Parce que c'est le moteur de la vie, le désir. Même Dieu a des désirs aussi. Par sa volonté, il a créé le monde matériel. Donc le désir, c'est quelque chose qui est inné en l'être. C'est pourquoi Krishna aussi, il explique dans le 3e chapitre, verset 5, que l'âme ne peut jamais cesser d'agir à aucun instant parce que elle est une personne et naturellement, elle est forcée à agir par son désir. Mais le problème du désir, c'est que
à quel endroit, quelle est la destination de notre désir? Où dirigeons-nous nos désirs? C'est ce qui va faire toute la différence. Parce que le mental, la fonction du mental, c'est d'affluer, c'est de canaliser le flot de nos désirs à un endroit particulier. C'est ce que le mental fait. Et malheureusement, on peut voir que notre mental, comme il n'est pas contrôlé, comme nous n'avons pas été éduqués dans la maîtrise des sens du mental et comprendre la nature de l'âme, naturellement, le mental est comme un cheval, c'est expliqué, qui s'en va n'importe où. Donc, c'est pourquoi c'est difficile de canaliser nos désirs quand on a un mental qui n'est pas du tout contrôlé. Donc, ça va dans tous les sens. C'est pourquoi Krishna, il explique aussi dans la Bhagavad Gita que il y a une personne dont l'intelligence, elle est résolue et ferme et qui a un but fixe, qui est de s'abandonner à Dieu dans le service de dévotion, et d'autres personnes dont le chemin n'est pas du tout résolu, qui s'en va dans tous les sens. Et je me rappelle, Yasha Doulal, quand j'étais en train de distribuer des livres cette semaine dans la rue, il m'a envoyé une image où on voit 2 tracts de chemin de fer, une où on voit une tracte sans aucun obstacle, et l'autre avec toutes sortes d'obstacles sur le chemin. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous montre justement comment le mental peut nous amener dans différentes directions. C'est pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce que le désir et comment canaliser le flot de nos désirs vers Krishna. Parce que c'est la fonction du mental en réalité. Il faut comprendre que tout vient de Krishna, le mental aussi. Et c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que le mental, il vient du Seigneur Aniruddha, qui est une expansion de Krishna. Donc le mental en soi, il a une fonction qui est donnée par Dieu et qui a un but spirituel. Mais malheureusement, on utilise le mental à des fins matérielles, sans comprendre notre nature et comment on est fait pour se connecter au divin. Et ça, c'est un problème. Parce que tous nos désirs sont dirigés vers les choses externes de ce monde, vers des buts temporaires, ce qui nous éloigne de notre vérité, malheureusement. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre l'origine du désir. Parce que l'âme, elle désire. C'est ce qui fait que nous sommes en action. Ce n'est pas le corps en soi. Parce que les anciens textes de yoga expliquent que le corps en soi est de la matière, non? Ce n'est pas quelque chose de spirituel, tandis que l'âme, elle est purement spirituelle. Donc le corps en soi, c'est pas le corps qui vit, qui bouge, mais c'est parce qu'il y a l'âme à l'intérieur, avec l'âme suprême, qui est le Seigneur, qui sise dans le cœur de tous les êtres, qui fait en sorte que le corps peut bouger en réalité. Mais malheureusement, comme le mental, il s'absorbe dans des buts temporaires, il pense que ses désirs sont liés avec les nécessités de ce corps, les nécessités du mental. Mais quelles sont nos vraies nécessités? Et c'est pourquoi c'est important d'avoir la connaissance transcendantale dans notre vie, pour comprendre quelle est la vraie nécessité dans la vie. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de nécessités en lien avec notre vie de tous les jours, avec notre environnement. Parce que comme notre mental, il n'est pas contrôlé par l'intelligence spirituelle, il s'en va vers les choses de ce monde. Et il se perd dans les choses de ce monde. C'est ce qui fait que tous nos désirs se dirigent vers des choses matérielles temporaires. Ce qui nous place dans une situation difficile parce que c'est expliqué que les désirs, plus on essaie de combler nos désirs et plus on souffre en réalité. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi on souffre à accomplir nos désirs? Premièrement, c'est parce que nos désirs sont dirigés vers quelque chose qui est temporaire et qui n'est pas la pleine nécessité de l'âme. Donc, c'est pourquoi l'âme ne peut jamais être pleinement satisfaite de désirs dans ce monde parce que c'est en lien avec quelque chose de temporaire qui a un début et une fin. C'est pourquoi elle ne peut pas être satisfaite de tous ses désirs. Donc, plus on essaie de combler nos désirs, plus on est insatisfait en réalité. Parce qu'on est en lien avec quelque chose qui ne nourrit pas l'âme directement. Parce que l'âme, elle est spirituelle par nature. Elle est faite pour relationner avec le divin. Donc, c'est pourquoi dans cette expérience temporaire, il ne peut y avoir que l'insatisfaction en réalité. Parce que l'âme, elle est de plus en plus endormie par tous ces désirs, justement, qui viennent comme des rivières. C'est un bon exemple que Krishna donne dans ce verset. Donc, c'est pourquoi le désir est l'origine de toutes les causes. Et c'est par le désir qu'on s'enchaîne à la matière et qu'on revient vie après vie, dans ce qu'on appelle le samsara, le cycle des vies et des morts. Et c'est par le désir aussi qu'on peut se reconnecter à notre vérité, à Krishna. Donc, c'est pourquoi le désir est l'élément essentiel. Et le désir, il vient de l'âme. C'est juste qu'il est dans cette existence temporaire dirigé, comme on expliquait, vers les choses de ce monde.
Donc, si on change le désir, on peut tout changer en réalité. Même il y a un verset dans les Védas qui dit que la libération, elle vient quand on le désire. Si on ne désire pas, ça ne peut pas se manifester. Donc, c'est exactement comme on a eu le désir de venir dans ce monde et de s'incarner à nouveau, vie après vie, on peut avoir le désir de se détacher de cet élément temporaire et de se reconnecter à notre vérité ultime, qui est justement cette relation d'amour avec Krishna. Donc, c'est pourquoi, justement, celui qui a cette relation établie avec Krishna, il ne voit que Krishna dans toutes les choses et il ne désire que satisfaire Krishna. Pourquoi? Parce que comme il est abandonné à son Seigneur, Krishna, il fait tout pour lui. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que même si tu manques quelque chose, je vais pourvoir ce que tu manques et je maintiens ce que tu as déjà. C'est comme ça que Krishna est le réciproque. On peut voir de toute façon que Krishna est réciproque toujours avec le désir de tous les êtres. C'est ça qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que on désire, mais qui manifeste ce désir dans notre vie? C'est Krishna. Parce qu'en tant que l'âme suprême, il est conscient de tous nos désirs dans notre cœur et il ordonne à l'énergie matérielle, qui est l'énergie de ce monde, une énergie de Krishna, il lui ordonne d'accomplir ce désir pour que l'âme conditionnée par ce rêve puisse faire l'expérience de la matière. Donc c'est Krishna en réalité qui répond à tous les désirs. Et il fait ça par amour. Parce qu'il aime tous les êtres et il souhaite les servir. Parce que Krishna, il est aussi un serviteur. Sans ça, il ne ferait pas ça vie après vie. Il ne nous accompagnerait pas vie après vie à nous servir. Donc, c'est un service qu'il fait en tant que l'âme suprême, mais ça nous montre sa bonté envers nous et à quel point, en fait, il est toujours dans le service envers nous. Et lorsqu'on médite là-dessus, c'est intéressant parce que ça peut nous aider à développer la gratitude. On réalise qu'on a une immense dette envers le Seigneur. On lui doit beaucoup. On lui doit tout en réalité. Parce qu'il n'a fait que nous servir en tant que l'âme suprême. Naturellement, il réciproque avec nous selon la manière dont nous réciproquons avec lui, ce qui veut dire que selon les désirs que nous avons, Krishna est réciproque avec ses désirs et avec notre karma aussi, ce qu'on désire et ce qu'on mérite, mais il est réciproque avec ça dans tous les cas. Donc vie après vie, il nous accompagne et il suit nos désirs. C'est lui qui est en contrôle de tout ça parce que c'est lui qui ordonne l'énergie matérielle de le faire. Mais on peut comprendre que dans tout ça, Krishna nous accompagne, puis c'est pourquoi le dévot, il souhaite s'abandonner à Krishna parce qu'il réalise que, en réalité, Krishna, il est son Seigneur adorable et qu'il se sent tellement endetté d'avoir été servi par le Seigneur qu'il veut maintenant servir le Seigneur de tout son cœur. Ça, c'est une belle méditation, de réaliser la dette qu'on a envers le Seigneur, de le servir et de complètement s'abandonner à lui. Et c'est beau dans ce commentaire parce que ça expliquait que le dévot, il n'a pas besoin d'être satisfait parce qu'il est satisfait en lui-même de servir le Seigneur. Et même s'il ne cherche aucune satisfaction, parce que sa seule satisfaction, elle est dans le fait de servir Krishna, Krishna, par amour pour lui, il réalise ses désirs, il sert ses désirs. Même s'il n'est pas attaché, on voit l'histoire dans le Bhagavatam, il y a plein d'histoires qui nous montrent comment, par exemple, avec Priyavrata. Priyavrata, il ne voulait pas être un roi. Brahma lui avait ordonné d'être un roi, puis il ne voulait pas du tout être un roi, il ne voulait pas cette responsabilité, mais comme c'était le désir du Seigneur, il a quand même accompli son devoir, même s'il était détaché de cet aspect d'être dans une opulence matérielle. Mais il l'a quand même fait pour satisfaire son Seigneur. Et donc, on peut voir dans cette histoire à quel point, justement, le dévot, il cherche juste à satisfaire Krishna. Et comme Krishna, il se sent endetté par son dévot, il souhaite réciproquer en lui donnant tout. Mais en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que même s'il lui donne, on peut voir qu'il peut aussi enlever à son dévot. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi, par exemple, il y a une belle prière, une chanson, je ne me rappelle plus le nom du Vaishnava, mais il explique que Krishna, il est comme le voleur suprême. Parce que, oh Krishna, tu es le voleur suprême parce que tu m'as tout enlevé dans ma vie. Et maintenant, il ne reste plus que toi. C'est pourquoi Krishna, parfois, il peut donner, il peut réaliser les désirs de son dévot, mais il peut aussi tout enlever lorsqu'il réalise qu'il y a certains éléments dans la vie d'une personne qui sont défavorables à l'éveil de sa dévotion envers Krishna. Et c'est à ce moment-là que Krishna, pour l'aider justement à avoir une dévotion plus exclusive envers lui, il enlève les éléments qui sont négatifs dans sa vie, les obstacles qui ne lui permettent pas de s'abandonner complètement à lui. C'est pourquoi Krishna, il enlève tout sur le chemin. Il est prêt même à tout enlever. Parce qu'il sait que s'il enlève tout, qu'est-ce qu'il va rester? Il ne restera que lui. Et c'est ce que ce dévot, il prie dans cette prière. Il dit, maintenant que tu es le voleur suprême parce que tu m'as tout volé, et maintenant que tu as tout volé, il ne reste plus que toi.
Et comme tu m'as tout volé, la punition, donc c'est ça, on peut dire, c'est un dévot qui, comme c'est expliqué dans le verset, qui sent que Krishna l'appartient. Et donc, dans ce sentiment d'appartenance, il dit à Krishna, comme tu m'as tout volé, alors j'ai une punition pour toi, c'est que je te punis de rester prisonnier dans mon cœur à jamais. Maintenant, tu ne pourras plus jamais sortir, c'est ta punition. Donc, c'est très beau. Ça nous montre cette relation qui peut se manifester entre Krishna et son dévot, qui peut être très, très profond. Et donc, ça peut nous inspirer, nous aussi, justement, à vouloir cultiver cette relation avec Krishna. Parce qu'on voit à quel point, même si Krishna, il est la personne originelle, il contrôle absolument tout, il est prêt à pleinement s'abandonner à son dévot, tellement il apprécie l'amour que son dévot il a pour lui, et tellement il a de l'amour pour lui aussi. Et donc, Krishna, il est prêt à complètement s'abandonner à son dévot. C'est pourquoi il ne se donne pas facilement non plus. Parce que lorsqu'il se donne complètement. Et, comme on expliquait tout à l'heure, il est réciproque avec la manière dont les êtres réciproquent avec lui. Donc, naturellement, Krishna, dans la fonction de l'âme suprême, il est conscient du désir des êtres, à la fois des désirs matériels et spirituels. Et donc, il est réciproque dans la mesure où les gens réciproquent avec lui. Oui? J'ai une question, parce que tu dis que Krishna, c'est notre ami et qui nous sert. Mais pourquoi il y a autant de souffrance? Alors pourquoi les gens doivent autant souffrir? Si Krishna, c'est lui qui fait cet arrangement matériel, c'est un peu étrange comme conception. Donc, Swamiji, il expliquait, donc tu dis que Krishna, il répond aux désirs des êtres, mais en même temps, on voit que les gens souffrent dans ce monde. Donc, c'est étrange comme conception. Donc, comment ça se fait-il que s'il sert les êtres, comment se fait-il qu'il y ait la souffrance? Et ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, dans le 7e chapitre. Il dit, ne me prenez pas responsable de vos faits et gestes. Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, l'être, le désir, il vient de l'être. Mais comme le désir, il est influencé par ce qu'on appelle les gunas, qui sont l'influence de cette énergie matérielle, elle pousse l'être à désirer des choses parfois négatives. Donc pourquoi Krishna, il est réciproque aussi avec ce désir? C'est parce que, en tant que l'âme suprême, il a cette fonction d'être le témoin des activités de tous les êtres et aussi d'être celui qui sanctionne les activités. Et on peut voir que, en tant que l'âme suprême dans le cœur, Krishna, par le fait qu'il sert les êtres, il sert les êtres dans leurs désirs parfois positifs, parfois négatifs. Mais il fait ça pour une raison précise aussi. Parce que tout ce que le Seigneur fait a un but précis. C'est pour aider les êtres à s'éveiller à leur véritable nature. C'est pourquoi il y a la souffrance aussi. Dans le sens où la souffrance permet aux êtres, lorsqu'une personne souffre profondément, elle commence à se poser des questions sur sa nature. Mais comment se fait-il que je souffre autant? Quel est le but de ma vie? C'est pourquoi Prabhupada il explique que l'humanité commence quand on commence à se questionner sur la source de notre souffrance. C'est pourquoi la souffrance, elle amène un être à se questionner profondément. Et donc, on pourrait se dire, mais comment se fait-il que Krishna est réciproque avec le désir de tous les êtres? C'est sa fonction de l'âme suprême, et il est réciproque avec leur désir, selon le désir des êtres. Et parfois, on expliquait justement que parfois les êtres, ils ont des désirs positifs, certains ont des désirs plus négatifs, mais c'est toujours l'âme suprême au final, parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge dans la sanction du Seigneur, c'est toujours l'âme suprême qui sanctionne le désir de tous les êtres, en réalité. Et donc, cette souffrance, c'est pas que le Seigneur, il souhaite que les êtres souffrent, il répond à leurs désirs, et par cette souffrance, ce qu'on appelle le karma, cette souffrance permet aux êtres graduellement de se purifier et de commencer à se poser des questions sur la source de notre souffrance. Parce que s'il n'y aurait pas de souffrance, si tous les êtres seraient dans un bonheur constant, il n'y aurait pas de questions à se poser en réalité. Ils continueraient à agir, non, dans un automatisme, mais la souffrance, elle apporte un questionnement, naturellement. On le voit même dans les films. Les gens qui souffrent énormément souhaitent s'en sortir et trouver des solutions. Donc parfois, les gens ne trouvent pas nécessairement les bonnes solutions, mais ultimement, le but de la souffrance, c'est de trouver justement pourquoi nous souffrons. Est-ce que nous ne sommes pas faits pour quelque chose de plus que ça? Parce que c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des gunas, des modes de la nature. Parce que lorsqu'une personne touche le fond du tonneau, naturellement, elle a envie de remonter. Ce qu'on appelle la vertu. Lorsqu'une personne est trop dans l'ignorance et qu'elle tombe dans une grande souffrance et de grandes difficultés, comme on dit, elle touche le fond du baril, mais naturellement, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour remonter à la surface?
Et c'est dans ce sentiment qu'un être peut graduellement commencer justement à peut-être rencontrer des gens plus spirituels, à faire du yoga, de la méditation, essayer de trouver des choses qui vont l'aider à trouver plus la paix intérieure puis une harmonie dans sa vie. Donc, c'est comme ça s'enchaîne. Mais ce n'est pas une finalité en soi de sortir de la souffrance, parce que d'être heureux dans ce monde, ce n'est pas une finalité non plus. Parce qu'on est fait pour... L'âme, elle est faite pour beaucoup plus que le bonheur matériel, parce qu'elle est de nature spirituelle. Donc, ce n'est pas une finalité en soi de sortir de la souffrance, mais ce qui est important, c'est de voir comment, à travers ces expériences difficiles, on peut se questionner sur notre véritable nature et voir comment on peut trouver un moyen de s'éveiller à notre vérité, puis de se reconnecter avec Dieu à travers ce qu'on appelait tout à l'heure le yoga. Est-ce que ça répond à ta question? Ou... C'est une question qui est vaste. D'accord. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Oui? D'accord. Un principe important, c'est que l'âme suprême est comme dans une neutralité. Ça veut dire qu'elle est consciente de notre éternité. On est manifesté éternellement en tant que l'âme, et on a une relation avec Radha et Krishna. Et simplement, le Seigneur nous permet de combler un mauvais désir, parce qu'il y a la liberté. Et donc, dans ce fait de combler, de vouloir la liberté, ça veut dire qu'on doit aussi s'assumer. C'est pour ça qu'on prend des réactions de nos actes. Or, le Seigneur, il comble tous les désirs. Quelqu'un qui veut l'oublier, il lui permet de l'oublier. Quelqu'un qui veut se souvenir de sa réalité et sortir de ce labyrinthe, il peut aussi. Donc, cette souffrance, elle n'est pas voulue par le Seigneur suprême, parce qu'elle ne touche pas l'âme, déjà, premièrement. C'est comme dans un rêve. Dans un rêve, quand on visualise un loup-garou, quelqu'un qui nous fait peur, quand on se réveille, ça n'a pas de substance. On réalise que ça n'avait pas de substance. Et bien de la même manière, bien qu'il y ait de la souffrance, à un moment ou à un autre, cette souffrance, comme tu disais, elle va nous amener à réfléchir. Et lorsque la réflexion devient profonde, alors on obtient une aide. Ça veut dire de la même manière, au début, ce Seigneur nous observait parce qu'il ne pouvait pas réciproquer avec nous. Parce qu'on était tellement éloignés de notre réalité que ce n'était pas possible. Mais à un certain moment, par cette souffrance, alors il va s'échapper de l'être un appel. Aide-moi, aide-moi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tout un travail où le Seigneur va déconditionner une personne vie après vie pour qu'il puisse réaliser sa réalité. Et à partir de cela, une fois qu'il réalise sa réalité, alors il a aussi cette réalisation que toutes les vies qu'il avait passées, c'était comme une chimère, comme un rêve. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile pour les gens qui sont conditionnés de comprendre pourquoi les gens souffrent et à la fois il n'y a pas de souffrance. Personne ne peut comprendre ça à part une âme réalisée. C'est pourquoi que les gens développent la haine du Seigneur, mais en même temps c'est leur meilleur ami. Pourquoi ? Parce qu'il leur permet d'avoir une liberté totale. On ne peut pas avoir un meilleur ami. Par exemple, si on demande aux gens qui sont présents dans la salle, est-ce qu'ils veulent être forcés à faire quelque chose? Non, on préfère souffrir, on préfère se dégrader, mais avoir cette indépendance. Or, à un moment, cette indépendance, on va réaliser qu'on l'utilise mal. C'est juste une question de temps. Et quand on a cette réalisation et qu'on l'utilise après pour éveiller notre relation d'amour avec Krishna, alors on atteint le succès de plus en plus, de plus en plus. Et c'est tellement merveilleux, l'expérience est tellement merveilleuse, parce que dans le monde de Krishna, qu'il peut manifester en nous, parce qu'il est présent, il y a des êtres tellement beaux, on a une telle beauté, de telle qualité, c'est un amour, mais c'est inconcevable. Donc à partir de là, une fois qu'on commence à goûter ça, on délaisse ce monde. Parce que ce monde, c'est juste un reflet perverti de la réalité. Et malheureusement, quand on est coupé de cette réalité éternelle, on pense que le reflet, il est bon. Mais si on regarde bien, tout nous apporte de la souffrance. Les liens qu'on a nous apportent de la souffrance. Le travail nous apporte de la souffrance. On va même dire que faire un footing de 20 km à fond où on souffre complètement, quand on s'arrête, on goûte le bonheur, quoi, presque. Tu vois, ça veut dire que la cessation de la souffrance, c'est ce qu'on appelle le bonheur dans ce monde. Donc, voilà, c'est une expérience. Sortir de ce labyrinthe, c'est une expérience. Mais quand on commence à expérimenter, alors on ne peut plus être le même. On ne peut plus
être sujet au regard des autres. On ne peut plus être un esclave des autres. On devient libéré. Et la liberté, c'est quelque chose qui est incroyable. On arrête de jouer un jeu. On réalise qui on est. Ça veut dire on réalise qu'on est l'âme. Le corps n'a plus de pouvoir. Les 3 gunas n'ont plus de pouvoir. On exprime simplement ce qu'on est. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on souffre. Moi, je sais, personnellement, dans cette vie, j'ai joué tellement de rôles à travers des looks, à travers des choses, des relations avec des gens, des idées, etc. Mais il n'y a pas de satisfaction là-dedans. Parce que les gens, ils ne peuvent pas nous donner l'amour qu'on a besoin. C'est trop petit. Tout est trop petit. C'est pourquoi cette liberté, à un moment, on l'apprendra, on n'aura pas le choix. Et c'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita que le moindre pas, il n'est jamais perdu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on fait un pas vers lui, il viendra toujours nous chercher à travers ce niveau de conscience. Une fois qu'il commence à éveiller notre conscience, il ne revient jamais en arrière. Il ne nous permet pas de nous dégrader. Donc même si on n'arrive pas dans cette vie, qu'on fait un petit peu, dans la prochaine vie, il nous replace dans un endroit plus favorable où on peut encore s'éveiller plus. C'est pour ça que c'est un chemin qui est merveilleux, parce que tout vient de nous à la fois. Ça veut dire qu'il nous laisse toujours cette position de le désirer. Il fait tout, et en même temps, c'est nous qui désirons. Jamais il nous forcera. Et une fois qu'on réalise ce jeu, en fait, avec l'âme suprême, alors on devient amoureux du Seigneur, parce qu'on réalise que c'est inconcevable ce qui se passe. Et là, on réalise à quel point il nous aime. Et c'est là que l'amour commence. Avant, on peut jouer au religieux. Je suis un sannyasi, je fais une belle classe, c'est super. Mais tant qu'on n'a pas cette réalisation de qui nous sommes, on ne peut pas comprendre à travers toutes les vies qu'on est passées et comment ce Seigneur nous aime en fait. Mais il ne nous force pas et c'est parfait. Ça doit venir de nous. Le retour à la maison, il doit venir de nous. C'est ce désir comme tu parlais. C'est ça, on doit le désirer. Jai.